notre expérience, avant la grande tribulation, avez-vous entendu parler de la grande tribulation? C'était un temps de douleur et de souffrance tel que la terre n'a jamais connu. Pendant la grande tribulation, c'est un temps de souffrance. Et j'ai lu le temps de lire l'Apocalypse qui parle des plaies et des tourments qui seront déversés sur la terre. J'ai eu peur. Ah oui, hein? Essayez de lire un jour. On vous dit que les moustiques sont bizarres. Ça fait peur. Ça, c'est ce qui va arriver sur la terre. Avant la grande tribulation, avant les histoires de l'Antéchrist, avant le faux prophète, avant la marque de la bête, c'est-à-dire qu'avant que la marque de la bête n'apparaisse, avant toutes ces choses-là, il faut qu'un événement arrive, l'enlèvement de tous les vrais enfants de Dieu. Et ça peut se produire à n'importe quel moment. Donc les chrétiens marchent, chantent, font tout avec l'espérance d'être enlevés. Les païens disent que c'est des bêtises, ils sont enlevés comment? Je t'explique ça ce matin. C'est-à-dire que la Bible dit qu'il y a un événement qui risque d'arriver bientôt. Et qu'est-ce qui va arriver bientôt? L'enlèvement de l'Église. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ seront premièrement. Ensuite, tous les vivants qui sont restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Il y a un événement qu'on appelle l'enlèvement de l'Église qui va se produire bientôt. La Bible dit que c'est pour bientôt, mais personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc si quelqu'un te dit, parce que moi je vois les gens, ce qui fait que la fin du monde ne peut pas arriver avant que l'Église ne soit enlevée. Quelqu'un te dit que la fin du monde c'est demain, mais l'Église n'est pas enlevée, c'est faux. Grande tribulation, 7 ans. Daniel a dit que ça va faire 7 ans. On connaît. 7 ans. Donc l'Église enlevée, la grande tribulation fait 7 ans. Après 7 ans, il y a une autre phase de retour de Dieu, parce que je vais revenir 2 fois. Premièrement, pour venir enlever l'Église. Deuxième phase, pour venir au secours d'Israël, qui va mettre fin à la guerre que vous voyez là. C'est l'Église qui va mettre fin à ça avec Jésus. Et ça, après, établir le règne de 1000 ans. Amen, amen. Donc, si on vous dit que non, l'enlèvement de l'Église, c'est samedi prochain. Samedi prochain. Et je te trouve chez toi. Mais tu as entendu l'enlèvement de l'Église? C'est le grand prophète. C'est le pape. C'est un savant. Il ne parle qu'une fois tous les 10 ans. Il a parlé, il a dit que l'enlèvement de l'Église, c'est demain. Et tu crois à ces bêtises-là? Il est plus que la Bible. Un jour, j'étais petit. Et j'étais encore à l'école primaire. Enfin, il y a eu beaucoup d'histoires de fin du monde là. Mais je me souviens que la première fois que ça m'angoissait, j'étais à l'école primaire. On dit que non, le monsieur n'a jamais menti. Quand il parle, il a parlé. Vraiment, c'est un monsieur. Et moi, j'ai vu les gens, ils ont coupé les arbres. Et on a dit que la fin du monde va intervenir à 23h. Et on arrive le même jour qu'il a dit. J'ai veillé. J'ai envie de voir la fin du monde. J'ai veillé. Le sommeil m'a emporté. Boum, j'ai dormi. Quand je me réveille comme ça là, il est 5h, 6h. La fin du monde, qui est parti, qui est resté. Il n'y a pas longtemps, on nous a mis les Mayas. Hein? Il y a une chaîne qui est née à... Comment? Voilà. Puisqu'on faisait moins 10. Moins. Et puis les gens disaient non. Et puis les gens imaginent chacun sa fin du monde. Hein. D'autres imaginent que non, il y aura des bombes et tout ça là. Donc ils ont conçu les bunkers. D'autres ont mis la nourriture. D'autres ont dit non, je m'avais fêté pour la dernière fois. D'autres ont fait des choses. Pour arriver au point où on dit que... Bon, moi j'étais déjà chrétien, je savais que c'est des bêtises. Mais les chrétiens qui croient à ça. Hein. Ah non, la fin du monde, la fin du monde. Il y a des qui ont vider les comptes. Mais je vis, j'ai mon compte, c'est la fin du monde. Non, tu es chrétien, tu es un peu sous discipline. C'est-à-dire que tu es un peu incrédule. C'est nous qui devons enseigner les gens. Dis non, il peut y avoir la fin du monde. Pourquoi? Tant que je ne suis pas enlevé, il n'y a pas la fin du monde. En fait, dites, voilà, quand vous dites ça, les païens se moquent de. Tu dis quoi? Dites que, en fait, le signe que la fin du monde est bientôt, c'est quand je serai enlevé. Tu sais quoi? Enlevé. Tu vas t'enlever. Tu vas partir. Dis que tu vas enlever. Tu vas partir. Oui, je vais partir. Moi, je mettais mes amis en disant, je sais que Dieu habite en moi. Ouais. Voilà, tu as le Dieu à toi. J'ai dit oui. Dieu, habite en toi. Non, en fait, c'est une manière de parler. Non, Dieu vraiment habite. Non, là-bas, on fait le lavage à l'église. Amen, amen. Moi, j'aime bien voir les païens quand ils réagissent. Dites aux païens quand il fin du monde. Dis non, tant que je ne suis pas enlevé, il n'y a pas la fin du monde. Le jour que on te dit qu'on me cherche, et je suis parti. Là, sache que dans 7 ans, à partir de cette date-là, compte 7 ans,
Bref. Parce qu'en fait, la fin du monde, c'est après la grande tribulation, c'est après le règne de 1000 ans. C'est la fin du monde, c'est pas pour maintenant. Alléluia. Mais il est mieux d'être enlevé que de vivre la grande tribulation et toutes ces choses. Ça s'est passé quand? La Bible dit qu'il y aura un signal qui sera donné dans le ciel. On dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il y a une possibilité qui dit qu'en fait, en réalité, que à l'approche du retour de Jésus, lui second parle de la charité. La Bible dit l'amour de Dieu dans le cœur de croyants va se refroidir. Il n'y aura plus beaucoup de zélés pour les choses de Dieu. Les gens ne sont plus zélés pour les choses de Dieu. Ils sont zélés pour les choses de la terre. Et la Bible dit que le péché va s'accroître. L'abomination. Le péché au niveau. C'est-à-dire que la personne qui pêche, ce serait normal. Toi qui ne pêches pas, toi qui es anormal. La Bible dans les derniers temps. La Bible, c'est un moment où les gens ne s'attendront pas. Et la Bible dit que dans les derniers temps, c'est-à-dire que lorsque les gens vont se moquer de retour de Jésus, et ils sont de plus en plus nombreux. À l'époque, moi j'entends, mais je vois des gens qui se moquent. Votre histoire de Jésus là, Jésus qui ne vient jamais, on dit qu'il vient bientôt, il ne vient jamais. La Bible dit ce moment-là, où il viendra. Mais personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Même les anges ne connaissent pas. Même Satan ne connaît pas. Même les démons ne connaissent pas. La Bible dit il y a un signal. Dieu va donner un signal. Dieu va demander à un ange. La Bible dit, car le Seigneur même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette. Il y a une trompette qui va retentir dans le ciel. Seuls les vrais enfants de Dieu vont entendre cette trompette. Là, c'est par le Saint-Esprit qu'on attend. Si tu n'attends pas, tu n'es pas enlevé. Tu peux mettre le baptême coton. Si tu n'as pas Jésus, tu n'entendras pas. Et il y aura un cri. Tout le monde ne sera pas enlevé. Les païens ne seront pas enlevés. Les religieux ne seront pas enlevés. Tous ceux qui vont à l'église ne seront pas enlevés. Ne dis pas je serai enlevé parce que tu es à l'église. Qui sera enlevé? Alors deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Il n'y aura pas de lien de famille. Non, mon mari enlevé, ça dit que je suis enlevé. Ma femme enlevée, mes enfants. Dieu, je dis que Dieu n'est pas émotionnel. Ça dit que si Dieu enlève la femme, même si c'est un enfant qui va rester, cet enfant-là était à l'âge où il pouvait dire oui à Jésus, non Jésus, cet enfant reste. Si c'est papa, si c'est... Tout le monde ne sera pas enlevé. Voilà, quand on vous dit, l'un sera, on dit, de deux femmes qui monteront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Ça veut dire que tout le monde ne sera pas enlevé. Tout le monde ne sera pas enlevé. Il y aura certains qui seront enlevés, d'autres seront laissés. Et je prie au nom de Jésus que tu ne sois pas de ceux-là qui seront laissés. Amen. Alléluia. Amen. Vis avec cette espérance. Sois prêt à tout moment, en toute circonstance. Que ça n'arrive pas, tu es dans la pierre. Ça n'arrive pas dans le mensonge, dans les publicités, avec un cœur dur, méchant, dans les murmures. Mais que Dieu trouve ton cœur pur. Et ça se passait subite. 1 Corinthiens 15, 52. En un instant, en un clin d'œil. En un clin. Donc ça ne veut pas dire que quand tu seras allé voir, tu ne vas pas aller voir. Toc toc, oui. Moi je suis en train de partir, j'ai entendu le son. Et puis je dis, oh, nous je suis en train de partir. Il y a des gens qui s'imaginent que non, quand les chrétiens vont lever, ils vont s'accrocher aux chrétiens. Je vais accrocher toi. Ça va se passer en un clin. Donc, à une fraction de seconde. C'est fini. Même quand je dis pas là, j'ai duré. Oui. C'est quelque chose qui va se passer subite. Je vous ai dit une fois que, et je pense que beaucoup de gens commencent à le comprendre, qu'en fait, vous savez pourquoi on parle beaucoup des extraterrestres? C'est une stratégie de Satan. Parce que quand les chrétiens seront enlevés, ils viendront dire aux gens, parce qu'il faut expliquer aux gens ce qui va se passer. Ah, c'est un phénomène mondial. Hein? Quand c'est un phénomène mondial, ce serait des millions et des millions de personnes qui vont être enlevées subitement. Les gens seront en train de chercher les parents. Certains les papas, leur maman, leur tata, leur yaya, leur pasteur, leur soeur en Christ, leur frère en Christ. Mais qui va les expliquer ce qui va se passer? Maintenant, après, c'est les chrétiens qui sont restés, parce qu'il y a raison qui sont restés. En fait, à l'église, on parlait de l'enlèvement de l'église, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, le monde, dans son orgueil, ne va pas accepter ça comme ça, ils vont trouver une explication. Et moi, je crois de plus en plus qu'ils vont dire qu'on vous a toujours dit que les extraterrestres, ce sont les extraterrestres qui sont partis. Ils vont mentir les gens. Et les gens vont croire, parce qu'il faut qu'ils arrivent, parce que ça se passe un phénomène. Les médias seront là. Où sont partis? Ce n'est pas une personne qui a disparu. C'est plusieurs personnes qui disparaissent. Qui disparaissent tout d'un coup. C'est un événement, les chrétiens attendent ça. Tu vis, il faut avoir ça dans le cœur. On vient pas seulement à l'église, j'ai marié, je vais les enfants, je veux le travail. Hey! En dehors de ça, il y a un événement parce que ce jour, après, c'est en train de te marier. Voulez-vous prendre pour époux? Fou! Je vous dis. Il n'y aura pas longtemps. Je ne veux pas dire, attends, il n'y aura pas une révélation qui dira, il n'y aura aucune révélation. Il n'y aura pas une révélation. La seule révélation que les chrétiens reçoivent, c'est que c'est bientôt. Il n'y aura pas une révélation demain. Attendez-vous, il n'y aura pas ça.
Donc, même si tu es en train de conduire en vitesse, c'est toi qui t'enlèves. On enlève. Ce jour-là, il y aura des morts, il y aura des scandales, ce serait mondial, pas au Gabon, partout dans le monde entier, partout. Ce jour-là, celui qui était vrai chrétien, là-bas, il n'y a plus de dire qui est vrai chrétien. Pour l'instant, je vois seulement le cœur, qui a parti. Là, ce jour-là, qui est resté n'est pas un vrai chrétien. C'est Dieu même qui. Il n'y aura pas le trafic. Il y a une corde qui parle là. Je vais m'attraper. Non. Ça n'est qu'un d'œil. Il y aura des peurs. Il faudra que le monde s'organise pour essayer de rétablir les choses. Il va inventer quelque chose. C'est là où l'Antichrist va faire son apparition. Il va stabiliser les choses. Il faut qu'il invente des mensonges. Voilà pourquoi de plus en plus, on vous parle d'extraterrestres. Des intellectuels. On leur parle des extraterrestres. On dit ça existe. On voit la dernière fois, il y a une navette qu'on a vue, elle a disparu, ces extraterrestres. Ils sont en train de préparer le monde entier. Ils ne font rien pour rien. Alléluia. Nous attendons l'enlèvement de l'église. Ça s'est passé en un clair d'œil. Ça s'est passé en une fraction de seconde. Mais la catastrophe que ça a laissé, il faudra au monde peut-être 1 à 2 ans pour rétablir les choses. Ce ne sera pas encore la fin. Hein? Dès que l'église est enlevée, Jésus va être dans les airs à la rencontre de son épouse. L'ensemble des enfants de Dieu. Mais pourquoi l'église doit être enlevée? Apocalypse chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole, la persévérance, à moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre, avant que le jugement de Dieu. Parce que dès que l'église est enlevée, Dieu va juger le monde. Dieu va juger le monde. Tout ce que le monde fait là, tous les péchés que les gens font, ils insultent Dieu, ils font des choses, ils s'appuient sur la terre, ils construisent les gratte-ciel. Voilà pourquoi nous les chrétiens, quand on construit les gratte-ciel, on est content, oh, c'est beau, mais on ne s'attache pas à ça. Amen, amen. On ne s'attache pas, on a construit une route qui passe dans le ciel, c'est bien. On a construit une voiture qui vole, c'est bien. On a construit un téléphone G5, c'est bien. Mais nous, on ne s'attache pas à ça. Le monde s'accroche à ça. Il faut que le jugement de Dieu commence sur la terre. Mais avant que Dieu ne juge le monde, il faut qu'il enlève ses enfants. Alléluia. Écoutez bien le texte là. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6 et verset 7. Et maintenant, vous savez celui qui le retient. Qui retient qui? L'Antichrist. Et tout son système. Parce que la grande tribulation, ce sera un jugement de Dieu, mais aussi, c'est-à-dire qu'il y aura la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre, mais aussi la colère de Satan. Voilà pourquoi on dit, le verset qui dit, Satan est descendu comme avec une ardente colère, sachant qu'il reste peu de temps. Le verset reçoit l'accomplissement là à cette période-là. C'est-à-dire que les démons vont se déployer. Pourquoi on dit, maintenant vous savez celui qui le retient. Ainsi, il se montrera seulement au moment prévu. La puissance mystérieuse du mauvais est déjà là en train d'agir. C'est-à-dire qu'on voit déjà le mal à l'œuvre. On voit déjà l'Antéchrist déjà. Il est certainement dans les parages. Peut-être, on ne sait jamais. Mais il ne peut pas se manifester maintenant, car il y a quelqu'un qui le retient. On dit quand ce qui le retient encore ne sera plus là, il agira plus en se cachant. Il y a des choses que Satan ne peut pas faire maintenant, parce que l'église est sur la terre. Ta petite prière que tu fais là, elle a beaucoup d'efficacité. Ça retient beaucoup de choses. Mais quand l'église sera enlevée, qui va encore dire Seigneur, retiens l'accident. Seigneur, la famine qui est là-bas. Seigneur, qui va encore dire ça? Les démons vont se déployer. Les hommes vont voir, ils vont cohabiter avec les démons. Ils vont imposer. L'instant là, l'église, tu as imposé 166. Tu imposes ça comment? Tu vas permettre que ces enfants aient 666? Jamais. Avant la marque, la bête, il faut qu'il enlève ses enfants. Satan ne va se déployer. Voilà pourquoi il dit personne ne ni acheter ni vendre sans la marque 600. Qui va l'empêcher? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y aura quand même quelques sauvés après l'enlèvement de l'église. Hein? Mais à quel prix? Parce que si tu as 166, c'est fini. C'est comme si tu avais dit ton âme au diable. Mais pour ne pas l'avoir, tu gardes la foi. À quel prix? Tous ceux qui essaieront de garder la foi mourront. Dans ce pays, ça existe. Tu crois en Dieu, on te tue. Oui. Ils sont obligés de fuir partout, les collines, partout. Mais à ce moment-là, avec la technologie qui évolue, tu vas fuir où? Sincèrement, la manière dont la technologie évolue, tu vas fuir où? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime réussir à connaître sa foi? Il y a des gens qui disent, j'accepte Jésus et puis on t'a tué. Mais il y a des pays, hein, dès que tu dis Jésus, on te tue. Quand ils disent, les amis se disent ça, j'accepte Jésus, ils ne peuvent pas faire ça. C'est au prix de leur vie. Mais c'est ici, tu peux dire accepte Jésus, même si tu es fou. Là-bas, tu sais que c'est la mort, tu peux dire tu acceptes Jésus, sachant que tu peux payer de ta vie.
quand l'église sera enlevée, ceux qui diront Jésus seront tués, 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 tués. C'est maintenant là qu'il faut accepter Jésus. Tu n'iras pas en enfer quand tu mourras là, après l'enlèvement de l'église. En enfer, dès l'instant où tu as, c'est-à-dire que dès que tu as 666, c'est fini pour tout. Personne ne pourra ni manger. Si tu veux manger, tu vas voir, tu veux voyager, tu veux faire des choses, deux choix. 666. Sinon tu meurs. Une fois que tu as 666, c'est fini pour toi. Tu peux dire, oh Jésus, pardon. Fini. Voilà pourquoi c'est que s'attache aux choses de la terre ne pourront pas résister à ces temps. L'église attend l'enlèvement de... Alléluia. Amen. Sache que c'est un événement qui arrive. Il faut le retenir. Ne marche pas comme les païens. Les païens, ils marchent. Ils ne savent même pas qu'il y a l'enlèvement de l'église. Toi, tu marches, tu viens à l'église. Tu ne sais pas qu'il y a l'enlèvement de l'église. Tu ne sais pas quel événement est en train d'arriver. Tu fais des choses. Sache-le. Et les chrétiens, c'est seulement que Jésus guérit. C'est mauvais. Jésus délivre. Jésus donne les enfants. Jésus donne le mariage. C'est tout. Et Jésus revient bientôt. Ils ne savent pas ça. Nous marchons avec ça. Et si tu sais que Jésus revient bientôt, si tu veux assister à participer à l'enlèvement de l'église, la Bible dit ceux qui ont cette espérance en lui se sanctifient. Quand tu crois à la résurrection des morts pour la vie éternelle, quand tu crois à l'enlèvement de l'église, mon frère, ma soeur, tu marches en sanctification. Je vous dis tous les jours. Je dis, je regarde mon cœur. Parfois, je cherche même les péchés. Oh oui, je cherche les péchés dans mon cœur. C'est pas ça qui va me sauver. C'est pas ma sainteté personne qui va me sauver. Mais je veux marcher en accord avec la parole du Seigneur. Parfois, je suis là, Seigneur, c'est un péché. Je cherche. Je n'ai pas envie de prêcher, de rester. Je vous dis la vérité. Quel malheur. Tu ne viens à l'église. Tu viens à l'église. Tu viens à l'église pourquoi? Avant tout. Sois rassuré de l'enlèvement de l'église. Sois rassuré du salut. Maintenant, après, cherche des choses. Dis-moi un peu. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu rates la vie éternelle et l'enlèvement de l'église? C'est quoi? L'argent? Le sexe? Le mariage? L'enfant? Quoi? Réfléchissez un peu. Tu vas compromettre l'éternité pour les choses de la terre. Aime la personne qui dit la vérité. Je te fais réfléchir, mon frère. Moi, il m'arrive de dire, moi je prie le Seigneur pour dire, Seigneur, donne-moi de parler. Non, peut-être parfois, quand je parle un peu fort, on me dit, non, peut-être le pasteur il se blâme. Moi, je veux blâmer. Mais pas les enfants, mais des adultes. Vous venez pour Jésus. Mais c'est un peu de réfléchir ce matin. Comment tu vas dire ton cœur jusqu'à. Qu'est-ce qui fait ta vie? Le travail? Qu'est-ce qui fait ta fierté? Le travail? C'est quoi? Le mariage? Le mariage? Mariage? C'est le sexe? C'est quoi? L'enfant? L'enfant? Tu vas rater le ciel pour l'enfant. Pour la maison. Les biens de cette terre-là. Ah ouais. Ah ouais. Vous n'avez pas vu les gens? La dernière fois, on a découvert le cadavre de quelqu'un. Il sentait ça venir, il a dit enterrez-moi avec tous mes biens. Effectivement, on l'a enterré. Hein. Mais après plusieurs années, on l'a retrouvé. Ça dit qu'on dit qu'une de ces montres est capable de payer le salaire de combien de personnes, on ne sait même pas. Ça dit que certains disaient que il était méchant jusque dans sa mort. Mais il fallait laisser qu'on vende ça et qu'on donne ça aux pauvres. Mais dans sa mort, il a dit que si je meurs, enterrez-moi. On a trouvé ça tombe comme ça là. Puisqu'il a dit enterrez-moi loin dans la plaine, ne mettez même pas des signes. Faut pas comme. Oui. Les gens ont découvert ça. Mais là, les trésors qu'il avait. Regarde, il a mis des espèces de valises. Est-ce qu'il a mené ça? Et celui qui a pris ça, il a dit qu'il va les vendre, il va les faire c'est pour lui. C'est là quoi? C'est là quoi? J'ai prié pour un homme un jour. Il avait signé un pacte avec un esprit et qui remplissait son compte en banque. Et moi, on priait. Mais c'est des illusions, Satan, ce matin. Il était censé avoir 60 millions en banque. Et il avait fait le renoncement à son alliance. Et pendant qu'il fait le renoncement à son alliance, le démon lui apparaît au moment qu'on priait. Et il a montré tout son argent qui était en train de brûler pendant qu'on priait. Il a dit, c'est la dernière fois que tu verras plus d'argent. 60 millions partis. J'ai vu quelqu'un qui s'est élevé dans le monde. Il a signé un pacte. Il a eu tout ce qu'il avait.
Le moment du pacte arrivait. Fin du pacte. On a dit, tu ne vis que quelques années. À l'âge de 30 ans, tu mourras. 30 ans arrivaient. Il était en train de crier. Vous savez qu'aujourd'hui, les jeunes sont plus trop vidéo. Je sais qu'un autre jeune, il a signé le pacte pour avoir l'esprit de sirène qui vient sortir avec lui. Il a pensé que c'était un jeu. Parce qu'il était dans la sexualité. Et quand l'esprit est venu, il a tout remonté. Il criait. Sauvez-moi, aidez-moi, je ne veux plus, je ne veux plus. Et il est mort. Ah oui, il y a des choses bizarres maintenant sur les réseaux sociaux. Il est mort, filmé. Mort. Mort. Mes frères, mes sœurs, ce qui fait un chrétien, ce n'est pas d'abord la nourriture, l'argent. C'est le fait que je sais que si je meurs, je vais au ciel. Je vous ai dit qu'à l'époque, j'étais jaloux. Je disais, mais si je meurs, je vais voir ma femme. Je vous ai dit que j'étais ma boule. Parce que ma boulisse, franchement, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui ma boule. Moi, je ne suis plus, je suis sorti. Les choses ne sont vraies que pendant que tu es vivant. Si je meurs là, je sais pas, on va faire la maison, de la voiture, je ne sais pas. Je vais faire mes enfants, de ma femme, je ne sais pas. Je suis mort. C'est que peut faire ma femme. Et ça me regarde encore. C'est fini, non? C'est fini. Donc, j'espère qu'il n'y a pas ma boule aussi, comme tu es là. Quand je vais mourir, qui va prendre mon mari? Qui va prendre? Je te vois là. Quand je vais mourir, qu'elle laisse. Il y a d'autres qui laissent des vœux. Quand je mourrai, laisse ça. Quand tu es mort, tu es mort. Même les gens qui laissent les derniers vœux, quand je meurs, enterrez-moi là-bas. Parfois, on ne respecte pas ça. Oui. Quand tu es mort, tu es mort. Il n'y a plus rien. Tout ce qui s'est fait là, c'est les vivants. Ils décident. As-tu l'assurance? Tu meurs là, tu vas au ciel. Tu n'as pas l'assurance? Cherche à faire cette assurance. As-tu l'assurance que Jésus-Christ vient, tu es enlevé? Si tu as ces deux assurances-là, tu meurs, tu vas au ciel. Tu es sauvé. Mon frère, gagne l'argent avec cette assurance. Marie-toi et des enfants. Si il y a les enfants, gloire à Dieu. Si il n'y en a pas, gloire à Dieu. Si il y a le mari, gloire à Dieu. Si il n'y a pas le mari, gloire à Dieu. Si il y a la femme, si il y a l'argent, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je n'ai rien amené sur la terre. Je n'emporterai rien. Gloire à Dieu, j'ai l'argent, j'ai la maison, j'ai toutes ces choses. Maintenant, si je pars avant, ça reste, j'ai fini. Je vous laisse aussi, vous aussi, je pars avant vous. Je sais pas ça. Je ne m'accroche pas à ces choses. Si c'est là, gloire à Dieu. Si c'est pas là, il n'y a pas de problème. Ta beauté, il y a qui s'accroche à sa beauté. Tu t'aimes trop beau. Moi, je pense que ça arrive seulement aux femmes, même aux hommes. Je t'ai su, là, tu vas me dire, tu vois, je suis trop beau. Quelle beauté. Non, je ne veux pas que je mette tout de suite. Tu t'aimes trop beau. Non, la beauté. Il faut que je vive encore. Je suis très beau. Très beau. Je vous ai dit une fois qu'il y a quelqu'un qui se sentait tellement très beau. Il a eu un accident, il a coupé les pieds. Il a dit, je ne vis plus. Trop beau. Le pied là, trop beau. On a coupé le pied. La beauté. Tu t'accroches à quoi? Alléluia. Prie le Seigneur ce matin. Dis au Seigneur, aide-moi. Je veux être avec toi. Parle à Dieu de ta faiblesse. Dis à Dieu, je veux être avec toi, mais je ne sais pas comment. J'ai du mal, je ne sais pas comment. Aide-moi.